J'en parlais en intro, tu sais, il y a le programme Laboria donc, qui a été piloté par l'INRIA. Donc, c'était Ian Ferguson, je crois, Ouais. qui a géré ça. Et pendant 2 ans, donc, ils ont suivi une trentaine d'entreprises. Alors, ça date un peu, je crois, hein, c'est pas hyper récent, je crois que ça s'est fait en 2023, donc ça a dû encore changer. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce travail avec ton œil et ton expertise? En fait, l'IA, elle vient pas augmenter le travail comme un plugin bienveillant, hein. Tu imagines bien, l'IA générative, ce n'est que de la proba qui gère au token près et qui derrière est fait pour te répondre. Donc elle peut halluciner, c'est-à-dire, de fausses informations parce elle est faite pour te répondre. Donc elle bouscule les repères, elle réinterroge les statuts, elle déplace les frontières entre les métiers, elle rebat aussi les cartes du pouvoir, par exemple. Et surtout, et c'est là que le rapport va au fond des choses, l'IA modifie les liens bien plus que les tâches. Les gens continuent à faire leur travail, mais plus dans les mêmes conditions relationnelles. Ce que je te disais un petit peu en amont. Il y a moins de face à face, il y a moins de temps partagé, il y a moins de friction constructive, ce qu'on appelle les désaccords féconds, et donc moins de conscience partagée de ce qu'est une équipe. On est en train de passer, pour résumer, hein, d'un, d'une logique de collectif de travail à une coordination d'individus outillés. Et ça, c'est un glissement majeur. Parce qu'une coordination, elle peut être optimisée, mais un collectif se construit, il se protège, il se cultive. Donc, finalement, le rapport montre aussi que, enfin, en tout cas, c'est une chose essentielle qui ressort, c'est que le facteur technique, il est secondaire. Encore une fois, la technologie, elle est ni bonne ni neutre, mais elle est ni bonne ni mauvaise, mais elle est surtout ni neutre. Ce qui fait que ça fonctionne pas, ce n'est pas la qualité de l'outil, hein. C'est la capacité d'en parler, la volonté de cadrer les usages et la place laissée à l'appropriation. Et c'est exactement pour ça que la plupart des projets IA passent pas l'échelle. Tu en as parlé en introduction. Parce qu'ils ne sont pas pensés comme des projets de transformation sociale. En fait, on traite l'IA comme un outil. Mais dans la réalité du travail, c'est un acteur. Si on ne traite pas comme tel, et elle prend toute sa place, sans cadre, sans contre-pouvoir et sans gouvernance.